Lors du stage national d'aïkido à Pornic les 16 et 17 novembre 2019, 6 jeunes aïkidokas de Bretagne et Normandie se sont entretenus avec Maître Cognard, Soke du Kobayashi Ryu Aikido. Nous vous en proposons ici un extrait. Est-il un lien à faire entre l'aïkido et le monde de l'entreprise? Le monde de l'entreprise est toujours avide de recettes. Et il y a eu énormément de tentatives d'appliquer des stratégies martiales, puisque souvent l'entreprise se vit comme étant en train de combattre dans une société, en particulier combattre la concurrence, ou essayer de convaincre les gens du bien fondé de ce qu'ils font, etc. Donc il y a eu beaucoup de tentatives d'appliquer des recettes plus ou moins martiales à l'activité d'une entreprise. Moi, j'ai vécu ça de l'intérieur, puisque pendant un certain temps, j'ai fait des formations dans les entreprises pour les cadres, pour les dirigeants. Mais mon objectif était très différent de celui qui était communément en usage. J'essayais d'enseigner qu'on pouvait pratiquer dans une entreprise un management qui soit sans violence. Un concept que j'avais appelé Aiki Management, puisque le mot management était très en vogue et qu'il fallait l'employer pour être compris. Et Aiki, ça étonnait beaucoup, on se demandait bien ce que ça voulait dire, mais ça me donnait l'occasion de l'expliquer. Je pense qu'effectivement, l'entreprise aurait tout intérêt à faire cesser toute violence entre les gens, à l'intérieur et vers l'extérieur. C'est-à-dire que si j'ai un produit à vendre, il faut absolument que ce produit soit bon et que surtout il rende un véritable service à celui à qui je le vends. Il faut que la relation soit équilibrée, donc le prix et le produit doivent être en équilibre. Si je dois diriger une équipe et que je veux que cette équipe soit performante, il faut que les gens de cette équipe en tirent des bénéfices personnels équivalents aux bénéfices qu'ils vont faire gagner à l'entreprise. Il faut que la relation soit équilibrée. Donc, peu importe, si je dois produire quelque chose, il faut que ce soit en équilibre aussi. Il faut que l'objet que je crée ou l'objet que je produis ne détruise pas plus qu'il ne crée. Il faut que le rapport entre ce qu'il crée et ce qu'il utilise pour être créé soit équilibré, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui où on détruit la nature pour créer des choses qui souvent sont inutiles ou en tout cas répondre à des besoins superficiels. Donc je pense que dans tous les domaines, créer des produits, commercer, diriger des équipes, dans tous les domaines, on doit pouvoir trouver un équilibre, une harmonie, un équilibre, et cet équilibre il est basé sur l'équilibre de la relation. Donc évidemment, l'entreprise étant un des acteurs économiques importants, il me semble important qu'on puisse introduire ces idées, cette idée d'harmonie qui est celle de l'équilibre dans l'entreprise, c'est sûr. Je peux ici faire tout ce que je veux. S'il veut prendre, il ne prendra pas. Okay. Quelle que soit la façon dont il veut prendre, il ne prendra jamais. Okay. Vous avez une arme, il n'en a pas. Si vous êtes hostile, il n'a pas une chance. Mais parce que c'est l'aïkido, on sait parfaitement que pour le partenaire, rien n'est plus dangereux que soi-même. Il n'y a rien de plus dangereux pour lui que moi. Dans cette relation, une relation qui au départ pourrait être un conflit, une relation d'opposition. Donc puisque c'est l'aïkido, j'ai une arme, il n'en a pas, je la partage. Je lui en donne une partie. Okay. C'est possible à condition que je ne sais pas d'occuper le centre. Je prends une partie, je laisse une partie libre et je lui permets de prendre une partie, pas plus. Il reste entre nous quelque chose qui est occupé par personne et qui symbolise précisément l'espace de la relation. L'espace sur lequel aucun d'entre nous n'a de présomption réelle. En particulier, on n'a pas d'idée sur l'issue de la relation. La relation, c'est quelque chose qui nous transforme tous. Les relations nous transforment, heureusement d'ailleurs. C'est l'oxygène de la conscience. Et c'est important que les relations soient possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédéfinition, prédétermination de l'objet de la relation.
aussi une contradiction entre l'aïkido et l'engagement écologique, politique, etc. Alors bon, ce qui sera difficile, c'est l'etc. Parce que c'est rarement facile de répondre à quelque chose qui est basé sur une généralisation. Mais étant donné qu'on prête à l'aïkido un caractère relativement universel, même etc., on devrait pouvoir répondre oui. Il n'y a pas de contradiction. Oui, il y a une contradiction. Les deux. Il n'y a pas de contradiction a priori. Au niveau écologique, au contraire, l'aïkido a un souci écologique, je viens de le dire. L'aïkido, c'est le respect de la nature et le respect de tout ce que la nature est en général. Donc, logiquement, s'harmoniser avec le monde dans lequel on est, c'est s'harmoniser d'abord avec la nature. L'idée de domination de la nature, qui est une idée encore très courante, le progrès technologique serait la solution pour trouver le bonheur, etc. Ce sont des idées qui sont vieilles, mais qui ont la peau dure, et qui ont détruit en grande partie notre société, et qui sont encore en train de la détruire. Donc c'est vrai que là, l'aïkido amène une réflexion, qui est une réflexion sur comment ne pas être dans un rapport de violence avec la nature. Donc non seulement c'est pas en contradiction avec un engagement écologique, mais je pense même que c'est un engagement écologique. Après, au niveau politique, tout dépend de quelle politique on parle. Est-ce que c'est la politique qui est actuellement menée en France, en Occident, dans le monde en général? Alors est-ce que l'aïkido est en désaccord avec les politiques autoritaires? Oui, parce que toutes les politiques qui ne respectent pas l'individu sont à l'encontre de l'aïkido. Le principe de base, c'est le respect de l'individu. Donc toutes les politiques qui vont contre l'individu, et en particulier toutes les politiques qui sont basées sur une forme d'autoritarisme, où on impose aux gens des règles sans les écouter ou sans comprendre leurs besoins, évidemment ça va contre l'aïkido. En même temps, on ne peut pas non plus envisager une société sans règles, il faut vivre ensemble, donc il faut qu'il y ait des lois, des règles, etc. Et donc l'aïkido propose d'une part de s'harmoniser avec ce à quoi on est en quelque sorte contraint par le fait que nous vivons ensemble, et ensuite, si ces règles sont trop arbitraires ou trop dures, etc., de les faire évoluer. Mais en tout cas, c'est pas dans un affrontement que les choses vont pouvoir se régler. Bon, après, il est évident que, en tant qu'aïkidoka, personnellement, je suis en désaccord avec certaines façons de faire de la politique, c'est clair. En désaccord avec la manière dont certaines problématiques sont traitées, parce que précisément elles sont traitées sans respect de l'individu ou sans respect des collectifs, de leurs difficultés, de leurs souffrances, etc. Est-ce que les choix politiques qui sont faits aujourd'hui me semblent les bons? C'est une autre question. Mais bon, le principe qu'il y ait un État, ça me paraît... non seulement c'est indispensable, mais c'est même inévitable, entre guillemets. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Ou alors après, on entre dans une forme d'utopie absolument extraordinaire, une espèce d'idéal de l'humain dans lequel chaque homme est conscient de la totalité des problématiques et qu'il est capable, lui, de se gérer tout seul, de respecter tout et tous. Et une société idéale dans laquelle chaque homme est idéal. C'est pas difficilement possible. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Après, est-ce qu'on aurait tort d'aspirer à ça? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas ce que je dis. Parce on a quand même le droit de rêver.